bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bonjour à tous, tellement heureuse de vous retrouver à nouveau. Merci d'être aussi fidèles. Merci de vous abonner à la chaîne télé de Cube pour suivre notamment mon balado avec mes invités extraordinaires. Donc, à chaque émission, vous savez, j'ai des chroniqueurs réguliers en pharmacie, en longévité, médecins de famille également. Et tout au long de la saison, on a répondu à plein de vos questions que j'ai reçues en texto, que j'ai reçues en vidéo également. Et cette semaine, ça doit être la rentrée des classes. J'ai beaucoup de questions d'enfants, des adolescents aussi la semaine dernière. Donc, on écoute tout de suite Maria, Véronica et Nelson. Bonjour Isabelle, je suis Maria Véronica. Quelle est une bonne collation pour moi? Bonjour Isabelle, je m'appelle Nelson. Est-ce que la bartende c'est une bonne collation? Hey, mais ils sont tellement mignons. Bon, ben d'abord, Maria, Véronica, elle mange une pomme. C'est déjà une bonne chose. Dans la pomme, on n'est pas dans une collation super sucrée. On a des fibres qu'on dit solubles, donc des fibres solubles qui vont contribuer à la satiété notamment. Les fruits et les légumes, on n'en mange pas suffisamment. Là. Je rappelle qu'en moyenne, les Québécois consomment en bas de la portion recommandée, qui est au moins 5 à 10 fruits et légumes par jour. Moi, je suis toujours aux enfants. Vous êtes actifs, vous avez besoin de glucides. Donc, 2, 3, 4 fruits par jour, c'est conseillé. Puis la collation, le petit déjeuner, c'est vraiment un bon moment pour intégrer les fruits. Ça se prend très bien. Je pense pomme, banane, quand même économique. Donc, pour tous les budgets qu'on tombe dans ces fruits-là. Et puis, peut-être d'ajouter de la variété avec des poires, des petits fruits, le reste de la journée. Quand la source de glucides sera combinée à une source de protéines, c'est-à-dire pomme avec un morceau de fromage, pomme avec graines de citrouille, parce que les enfants, souvent, les noix sont interdites à l'école, donc on doit se tourner vers des alternatives. Parfois, les graines de tournesol de citrouille, ça fonctionne, ou encore, pourquoi pas, des petits pois chiches grillés, des fèves edamame grillées qui permettent d'avoir un petit peu plus de protéines, des bons gras, et c'est quand même économique. On parle d'une protéine végétale, donc on a notre fruit avec la légumineuse. Souvent, les parents me disent, on ne sait plus quoi mettre dans la boîte à lunch, parce que je rappelle que dans la boîte à lunch, on doit avoir 2 collations, une pour la matinée, une pour l'après-midi. Idéalement, la collation est composée d'aliments sains, bien sûr, des fruits, des légumes, d'un côté, une source de protéines de l'autre. Quand on parle de source de protéines, on a le fromage, on a le yogourt, on a le lait, on peut avoir une boisson végétale. Je rappelle qu'il y a un rappel actuellement de certaines boissons végétales, Silk entre autres, pour des cas de listériose, donc à surveiller. Sinon, le lait qui est une source incroyable de protéines, on parle de 8 à 9 grammes de protéines pour un verre de lait. Là, je ne parle pas du lait au chocolat, mais ça reste quand même une bonne collation. Sinon, ce qu'on peut faire à la maison, des petits muffins maison, au lieu de mettre du sucre, on peut mettre de la purée de dattes ou sucré avec la compote de pommes, par exemple. On peut diminuer un petit peu le gras également. On enlève 25 du gras. On peut enlever 50 du sucre. Quand on met des fruits séchés ou une banane écrasée, ça va conférer déjà un goût sucré à la collation. Si on fait un pain aux bananes, par exemple, ça aussi, ça peut être très nutritif. Si on met du yogourt à l'intérieur, c'est encore plus onctueux. On peut mettre également, on peut faire des biscuits maison, parce que les biscuits du commerce, souvent, sont plus ou moins intéressants. Ils ont plus de sucre. Des fois, ils ont des listes d'ingrédients assez ordinaires. Merci. Rien ne vaut la cuisine maison. Mais pour répondre à Nelson, qui cherche une bartende, dans un épisode précédent, j'ai fait le tour des bartendes. Là, je mettais en garde, par exemple, j'avais une question d'un adulte, Simon, je mettais en garde contre des bartendes à base de yogourt, que c'est pas vraiment du yogourt, mais plus des substances laitières avec l'huile de palme, de palmiste, un petit peu moins bon. Donc, je cherchais pour Nelson ce matin à l'épicerie des bartendes pour l'école. Donc, pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles
interdisent les noix, les arachides. Des fois, ça va plus loin avec les autres allergènes. Donc, il n'y a pas de règlement en soi au Québec. Donc, c'est libre à chaque commission scolaire de déterminer si on peut introduire des allergènes puis qu'on mise sur plutôt l'éducation des enfants là, pour prévenir les crises et les chocs anaphylactiques. Dans certains cas, c'est interdit. Je dirais peut-être 80% des écoles où c'est interdit. Et là, je vais rechercher des logos comme ceux-ci. Ici, j'ai Made Good. C'est écrit sans noix. Donc, peut-être vous le voyez. Pour ceux qui nous écoutent à la télévision ou sur la chaîne YouTube, on voit sur Made Good sans noix. On voit sans arachides ici dans Val Nature. Boîte à lunch. Donc, à ce moment-là, je pense que Leclerc en fait aussi. Donc, on voit boîte à lunch conçue. On se dit conçu pour les lunchs essentiellement des enfants et qui porte le logo sans arachides. Donc, c'est fait dans une installation certifiée sans arachides. On peut se fier à ces logos-là. Il y a Leclerc également qui a aussi des installations certifiées. On le voit ici. Fabriqués dans une usine sans arachides. Donc, ça serait 3 bons produits parce que d'abord, on peut les introduire partout. Ensuite, quand je regarde le tableau de valeur nutritive, dans tous les cas, j'ai 6 grammes de sucre et moins. Donc, ça veut dire que j'ai l'équivalent d'un sachet de sucre dans ma barre tendre et c'est pas si mal parce que je dois vous dire que quand je fais une analyse comparative, souvent, j'ai 10, 15 grammes de sucre. Ça commence à faire beaucoup de sucre. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé nous dit de ne pas dépasser 12 cuillerées à thé de sucre libre par jour. Ça inclut le sucre des jus de fruits. Donc, si je prends une barre tendre qui en apporte 2 et que je prends un jus de fruits qui en apporte 3, bien, ça monte très, très vite dans le compte quotidien de l'apport en sucre. Donc, ceci ici, j'ai mon 6 grammes de sucre, 3 grammes de fibres, 2 grammes de protéines. Donc, j'ai pas tant de protéines, mais si je prends une petite boisson de soya à côté ou un verre de lait, ça peut ajouter un 9 grammes de protéines. Donc, j'ai un très bon ratio protéines-glucides. Dans le cas ici de Nature Valley, j'ai plus de fibres, donc c'est plus soutenant et 5 grammes de fibres. 5 grammes de sucre. Donc, 5 grammes de sucre, 5 grammes de fibres. Ça, c'est vraiment un ratio intéressant entre les deux. Et j'ai mon 2 grammes de protéines. Et dans le cas de Made Good, on était aussi à 6 grammes de sucre, 2 grammes de fibres, 2 grammes de protéines. Donc, voilà 3 bons choix, mais encore mieux, je dirais, notre petite version maison, cuisinée à la maison. Je connais votre maman, Véronica, je suis certaine qu'elle vous fait des bonnes petites collations maison pour l'école et la boîte à lunch.